Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la protection des données personnelles des enfants. En effet, l'école a besoin de données indispensables sur votre enfant. Dans le cadre de sa scolarité, le nouveau règlement européen sur la protection des données offre un cadre protecteur pour les citoyens. Vous êtes systématiquement informé de tout traitement de données à caractère personnel. Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? Les données sont omniprésentes dans votre quotidien. Dès lors que l'on vous les demande ou que vous les saisissiez dans un cadre personnel. Échange avec autrui. Commercial, création d'une carte de fidélité nominative dans un magasin. Un compte sur un réseau social. Les cookies qui enregistrent vos données de navigation ou institutionnelles, administration. On parle de données à caractère personnel. Quand ces éléments permettent d'identifier directement ou indirectement une personne. Ces données, aussi appelées informations, peuvent être collectées à des fins diverses, comme lorsque vous recevez des promotions ciblées ou des publicités concernant les voitures après avoir consulté le site d'une revue automobile. Bon à savoir, ces informations sont enregistrées, donc collectées avec votre accord lorsque vous acceptez les conditions générales d'utilisation. Veuillez à lire celles-ci car vos données peuvent être utilisées à d'autres fins que celles auxquelles vous consentiez initialement. Lorsqu'un grand nombre de données sont recensées, elles sont croisées et analysées pour extraire des informations. On parle alors de traitement automatisé. Maintenant, nous allons voir le nouveau cadre protecteur du RGPD. Le nouveau règlement européen sur la protection des données offre un cadre protecteur pour les citoyens et inscrit des acteurs dans une démarche responsable de transparence. À l'école, les responsables de traitement sont le directeur académique des services de l'éducation nationale pour le premier degré et les chefs d'établissement pour le second degré. Vous serez systématiquement informé de tout traitement de données à caractère personnel. Collecte, traitement, stockage et destruction ou archivage. À retenir, dans chaque établissement, un registre recense les traitements de données à caractère personnel. Vous pouvez le consulter en faisant la demande. Les données à caractère personnel de votre enfant à l'école. En effet, tout établissement scolaire est en droit de demander des données à caractère personnel dans le cadre de la scolarité de votre enfant. Par exemple, l'état vaccinal de votre enfant pour la vie en collectivité. Les données de santé sous pli cacheté, consultables par les personnels tenus au secret professionnel, médecins scolaires, infirmières, etc. Le quotidien familial, le quotient familial pour le calcul des bourses. Cette collecte et le traitement qui sont faits répondent aux besoins de mise en œuvre de la scolarité de votre enfant, dans le respect des textes réglementaires, c'est-à-dire dans le cadre
de la mission d'intérêt public que la nation a confiée à l'école. Certaines données sont utilisées pour le suivi pédagogique de votre enfant, comme son livret scolaire, le bulletin de notes trimestriel, mais aussi son inscription aux examens. À savoir, dans le cadre scolaire, les représentants légaux ne peuvent pas demander la portabilité des données, c'est-à-dire récupérer ou faire transférer des données à caractère personnel les concernant, ni faire valoir le droit à l'oubli. Seules les données scolaires, bulletins de notes, attestation ASSR, sont conservées après le départ de l'élève, entre 10 et 50 ans, selon la nature du document. Maintenant, nous allons voir les données personnelles dites sensibles de votre enfant à l'école. La collecte et le traitement de données à caractère personnel qui permettent de révéler les prétendues origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l'appartenance syndicale, la santé ou la vie sexuelle d'une personne sont interdites. Il existe des exceptions à cette règle, notamment l'exception d'intérêt public dont l'école est investie. Les données personnelles sensibles font l'objet d'une protection légale renforcée. Les données de santé concernant les élèves. Le traitement de données relatives à la santé des élèves est autorisé, mais limité à certains cas. Les données nécessaires à une prise en charge spécifique des élèves à besoin particulier dans le cadre du projet d'accueil individuel PAI, pathologie chronique et alimentaire, projet personnalisé de scolarisation, PPS, situation de handicap, plan d'accompagnement personnalisé, PAB, troubles des apprentissages, programme personnalisé de réussite éducative, PPRE, maîtrise de certaines compétences et connaissances. En aucun cas, ces renseignements ne pourront préciser la nature du handicap ou de la pathologie. Les données ne sont communiquées qu'aux services de santé des élèves, médecins et infirmières scolaires. Maintenant, nous allons voir un petit résumé. Les données scolaires de votre enfant. Confiance et transparence. Chaque établissement met à disposition du public son registre de traitement, voire modalité auprès du chef d'établissement ou directeur d'école. 2. L'école collecte et traite uniquement les données dont elle a besoin pour son fonctionnement administratif et pédagogique. À titre de rappel, le règlement général européen sur la protection des données est applicable depuis le 25 mai 2018. Il renforce les libertés individuelles des citoyens et leur garantit une meilleure protection de leurs données à caractère personnel. Il s'applique aussi à l'école. En outre, on va dire que éduquer, coéduquer. Voilà. Dans le cadre de l'éducation, aux médias et à l'information, développer auprès des jeunes une démarche responsable et citoyenne sur les usages qui sont faits des données personnelles, sensibiliser sur les risques et renseigner les politiques permettant de se mouvoir dans l'environnement numérique, avec confiance, lucidité et dans le respect des droits de chacun. Tels sont en effet les objectifs
de formation à atteindre. En outre, à l'ère numérique, l'éducation a un usage citoyen, responsable et éthique. Des nouvelles technologies constituent une priorité d'action, tout particulièrement auprès des jeunes, en âge scolaire. La protection des données et de la vie privée constitue un volet clé de l'éducation au numérique. En ce sens, les personnels éducatifs, mais aussi les parents ont un rôle essentiel à jouer dans cette éducation au numérique. Voilà. Pour en savoir plus, vous pouvez voir la page EduSchool, le site internet EduSchool, le site de la CNIL, etc. J'en ai terminé et je vous en remercie.